À nos chères auditrices, j'ai eu un très gentil message d'une femme qui s'appelle Sarah. Donc, Sarah, si tu écoutes, tu te reconnaîtras. Qui habite Natania, avec qui j'ai échangé, qui m'a envoyé un message en disant que les cours lui faisaient beaucoup de bien et que voilà, peut-être éventuellement des cours en place sur Natania. Voilà, donc Sarah, si tu nous écoutes, quand tu veux. Donc ce Pessah de cette année, hein, cette nouveauté que j'ai entendue, je vais répéter, elle m'a permis de mettre énormément de choses en perspective, de me dire finalement, c'est normal que tout prenne tellement de temps. Nous, on est tellement pressés. En fait, c'est quoi l'Inyan? Le Rav Ben Jetrit, il dit comme ça. Il dit, on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. Et ensuite, on met des années à comprendre ce qu'on sait. Ensuite, on met des années à intégrer, les afnim, à intégrer ce qu'on a compris. Et ensuite, on met des années à mettre en place ce qu'on a intégré. C'est-à-dire que normalement, on est censé commencer à mettre en place des changements autour des 90 ans. Et je me dis que tout ce qu'on réussit à faire avant, c'est mamache un cadeau d'achat. Parce que Bémet, ça prend combien de temps de comprendre? C'est-à-dire que pour comprendre, c'est pas seulement l'étude, pour intégrer, c'est aussi le nisayon de la vie. C'est aussi l'expérience qui nous permet de comprendre les choses. D'accord? C'est pas uniquement les notions, les théories. Ce qui nous permet d'avancer, c'est notre vécu au quotidien. Donc combien il faut avoir de vécu dans une vie pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on a intégré? C'est quand le meilleur moment pour mettre en place ce qu'on a intégré? À 90 ans. Sauf qu'Hachem, il nous fait un cadeau quand même extraordinaire. C'est qu'il nous permet en même temps qu'on apprend, en même temps qu'on grandit, en même temps qu'on se construit, de pouvoir mettre en place et faire des changements. Sinon, ça serait très dur de devoir attendre la fin de sa vie pour pouvoir faire des changements. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça, d'abord parce que c'était une vérité frappante. Et à part ça, ça nous réconcilie, enfin moi en tout cas personnellement, ça m'a beaucoup réconcilié avec le fait que combien de fois dans la vie on revit des situations et on refait les mêmes erreurs. Et on se dit mais c'est pas possible, j'ai pas tiré le leçon de la fois d'avant, j'ai pas compris. En fait non, la phase d'intégration elle est longue. Elle est longue, elle est compliquée, parce qu'il n'y a pas que ça dans notre vie au quotidien, d'accord? Et parfois, il faut réessayer les exercices plusieurs fois avant de comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut se planter combien de fois avant de comprendre que, le derrière, c'est celui-là. Combien de fois il faut avoir des mauvaises phrases dans la bouche pour comprendre quelle est la bonne phrase qui va produire de l'effet? Combien de phrases on a pu dire dans notre vie qui ont été stériles? Combien on a pu faire des remarques qui n'ont pas porté de fruits? Combien on a pu dire des paroles et expliquer des choses qui n'ont donné aucun changement derrière pendant des années? Je veux dire, quand on y réfléchit 2 minutes, on se dit ça va quoi? Répéter. Et quelque part, arriver à pouvoir intégrer, bien avant l'âge de 90 ans, je trouve que c'est un beau cadeau qu'Hachem nous fait. Et Bémet, merci Hachem.